Bonjour à tous. Bonjour en particulier à mes élèves de la classe 6231 à qui cette vidéo est destinée, mais je me suis dit que ce genre de vidéo que je vais faire assez régulièrement ces prochains temps pouvait servir à d'autres, donc elles se trouveront sur ma chaîne YouTube en public. Il s'agit donc de petites vidéos pour préparer les examens finaux et principalement ici pour réviser des notions de littérature, des moments de l'histoire littéraire, quelques éléments sur des auteurs, afin de pouvoir ensuite travailler les textes de manière la plus correcte possible. On va donc commencer ces petites fiches de révision vidéo par les fables de La Fontaine. Tout le monde connaît les fables de La Fontaine, mais je pense qu'il est bon de rappeler quelques éléments pour ensuite pouvoir justement comprendre quel est l'enjeu qu'il y a derrière ces fables. Et la fable en particulier que vous aurez à traiter. Cette vidéo-là est aussi valable pour d'autres fables que le loup et le chien que vous devez traiter, mais si d'autres personnes doivent traiter d'autres fables, je pense que ça fonctionnerait aussi. Alors, pour commencer, un petit peu de contexte, on est à l'époque de La Fontaine, au XVIIe siècle, c'est le règne de Louis XIV. Louis XIV, monarque de droit absolu. Donc, c'est un roi qui a un pouvoir extrêmement étendu. On l'appelle le roi soleil, pas pour rien. On est dans une époque d'ordre. Une époque qu'on va appeler l'époque classique. Classique pour plusieurs raisons. Classique parce que on fait référence au passé, et notamment à l'Antiquité. On va beaucoup se référer, et notamment dans les fables de La Fontaine, à l'Antiquité grecque ou romaine, pour imiter les anciens, imiter les Grecs, imiter les Romains. Classique aussi parce que la notion d'ordre est extrêmement importante. Mais en même temps que la notion d'ordre, la notion de plaisir ou la notion de divertissement. À la cour de Louis XIV, c'est plein de fastes, c'est plein de spectacles, tout est fait pour séduire les courtisans, les gens qui tournent autour de ce roi impressionnant. Il n'y a qu'à voir le château de Versailles pour comprendre qu'on aime faire les choses en grand à cette époque-là. Alors les fables de La Fontaine sont inscrites dans cette époque-là par l'idée importante dans le classicisme qui est plaire et instruire. Il faut instruire, il faut que on ait un enseignement, une morale derrière ce que l'on fait, mais en même temps, si on veut que ça marche, il faut séduire le public. Et les fables de La Fontaine sont exactement ceci. C'est des petites histoires qui servent à instruire, qui servent à apprendre des choses importantes, mais tout en s'amusant, ou en tout cas tout en procurant un plaisir esthétique. Ça doit être des choses agréables à lire, plaire et instruire. Alors, petit rappel aussi sur ce qu'est une fable. Les fables sont donc des récits, souvent brefs, qui ont pour objectif d'illustrer une morale. Ils le font de manière allégorique, c'est-à-dire en utilisant, très souvent dans les fables de La Fontaine, des animaux. Alors ces animaux représentent des types humains, représentent des attitudes humaines. Le lion représente le roi, par exemple, ou le renard, dans la fameuse fable du corbeau et du renard, représente
la ruse, ou encore la fourmi qui, elle, est prévoyante, mais pas très partageuse, dans La cigale et la fourmi. Donc, derrière ces animaux, il y a des humains. Et donc, quand on lit les fables de La Fontaine, il faut essayer de rechercher qui sont les humains cachés derrière les animaux qui sont mis en scène. Ces fables de La Fontaine, qui s'inscrivent donc dans l'époque classique, sont très souvent inspirées de fables de l'Antiquité, notamment d'Ésope, un fabuliste, donc un auteur de fables de l'Antiquité grecque. Et très souvent, les fables de La Fontaine ne font que reprendre ces fables-là, mais en les ornant, en les rendant plus agréables à lire. Je rappelle, plaire et instruire. Donc, ça doit être plaisant à lire. Pas seulement une petite histoire, une morale, on va un peu plus loin. On essaye de faire quelque chose qui soit sympa, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais qui procure un plaisir. C'est pour ça que La Fontaine utilise une forme poétique, rimée, avec un travail sur la forme qui est important. Et en analysant les fables de La Fontaine, il faut être attentif à ça. Comment on utilise les rythmes de la poésie, les rimes, tous les outils qu'on utilise généralement pour analyser une poésie sont utiles pour étudier les fables de La Fontaine. Comme sont utiles aussi les outils qu'on utilise pour analyser un récit, puisque ce sont des histoires qu'on nous raconte. Donc, dans votre analyse de la fable de La Fontaine, vous pouvez utiliser le fameux schéma narratif, que je ne vais pas rappeler ici, parce que normalement vous devez vous en souvenir, pour résumer les différentes parties du texte afin qu'on comprenne ce qui se passe, tout simplement. Et puis, dernier élément extrêmement important dans les fables de La Fontaine, la morale. Ces histoires qu'on nous raconte de manière plaisante servent à illustrer une morale. Cette morale, elle peut être donnée au début de la fable. La raison du plus fort est toujours la meilleure. C'est ainsi que commence Le loup et l'agneau, une des plus célèbres fables de La Fontaine, et toute la suite illustre cette idée-là. Elle peut être exprimée à la fin. C'est le cas dans le corbeau et le renard, où ça vient tout à la fin. Elle peut être aussi sous-entendue, pas dite directement. Et alors là, le travail d'analyse de la fable va nous permettre d'identifier quelle est la morale cachée derrière cette histoire-là. Parce qu'il y en a toujours une. Il y a toujours une volonté derrière une petite histoire jolie pour plaire, une volonté d'instruire, de donner quelque chose à retenir dans la vie quotidienne, dans le comportement des gens, dans la vie à la cour à l'époque de Louis XIV, ou aujourd'hui dans nos vies aussi, comme on a des personnages allégoriques qui représentent des types humains, ils sont reliés à des caractères qui dépassent l'époque de Louis XIV et de La Fontaine. Voilà, je ne vais pas vous en dire beaucoup plus sur les fables de La Fontaine pour l'instant. Si vous avez des questions, chers élèves, vous pouvez me les poser, j'y répondrai volontiers. Ce qu'il est important de faire maintenant, c'est d'aller lire ces fables de La Fontaine et d'essayer d'appliquer les méthodes d'analyse littéraire que vous connaissez bien et justement de montrer en quoi la fable que vous avez à traiter va illustrer le classicisme de l'époque de La Fontaine, le genre de la fable avec les personnages allégoriques d'animaux, souvent,
la morale qui est derrière, comment elle sert à plaire et à instruire. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aidera à pas trop vous perdre dans cette fable de La Fontaine que vous avez à traiter et aidera d'autres personnes à entrer dans ce monde merveilleux des fables. Et je vous souhaite bon travail pour ceux qui ont à travailler là-dessus et puis surtout une bonne journée pour ceux qui viennent ici simplement pour s'informer sur ce qu'est une fable. Au revoir.